Cette conférence de presse du collectif pour la refondation du Mali, c'était d'abord de saluer les braves populations de Kolingaba à travers Kébila et puis de Kangaba. Le Korema, dans son élan de restauration de la conscience historique, a fait des démarches pour rencontrer les chefs de village, confier aussi le gouvernement et le Korema pour adopter la stratégie traditionnelle de reconstruction de la nation, pour leur adhésion à tout ce qu'on est en train de faire au niveau de la transition. Mais aussi, à cela, nous saluons très vivement la population de Kolingaba, les chefs de village. Nous saluons aussi la population de Kangaba, et les propriétaires des deux blocs de Degala, les propriétaires aussi des deux blocs de Kangaba et le bloc des griots de Kela, et puis la famille voilà, Aïdara. Donc ça c'est très important. Le deuxième, c'était par rapport au décret du président, décret signé par le président de la transition. Décret concernant bien sûr la durée de la transition, ce qui est très important et qui se met dans une logique juridique de prorogation de la transition à partir de mars 2025 et qui constitue pour nous aussi un élan très important et pour mettre fin à toute discussion en ce qui concerne la durée de la transition et qui prouve à suffisance que les autorités ont pris leurs responsabilités d'écouter le peuple malien. Et le Korema a pris acte tout en restant dans sa logique que la durée de la transition est de 6 mois à 5 ans et que c'est l'élection présidentielle après la passation avec le président de la transition qui mettra fin à la durée de la transition telle que promulguée par le président de la transition. Le Korema a un soutien indéfectible au gouvernement de la transition, mais nous avons profité également des mesures d'accompagnement par rapport à ces décrets, notamment la prise, le fait de décréter un état d'urgence parce qu'il le faut actuellement, et aussi de penser à la création de notre monnaie. Nous avons mis l'accent sur ça, que la monnaie française, c'est une monnaie qui fait la promotion de la corruption. On ne peut pas vouloir lutter contre la corruption et garder cette monnaie, surtout c'est aussi une monnaie coloniale. Et nous avons aussi souligné le fait que le Korema ne veut plus de l'aménagement au Mali. Et nous avons suggéré au gouvernement quand même de proposer aux Nations Unies, si l'aménagement doit rester, il faut quand même que ce soit les partenaires fidèles au Mali tels que la Russie qui composent l'effectif de l'aménagement. Et donc nous avons demandé quand même un retrait de la CEDEAO, ça c'est quand même réclamé par le Korema depuis longtemps parce que nous ne voyons aucun avantage au fait de rester dans la CEDEAO. Une organisation qui n'a pas son indépendance, dont le budget même est financé ailleurs, un pays ne peut pas vouloir réclamer son indépendance et être dans cette situation. Maintenant, nous avons aussi parlé d'autres situations telles que le fer, la sortie du fer. Aujourd'hui, tous les pays frontaliers du Mali ont interdit la sortie du fer et déjà les mesures sont en cours. Nous encourageons le ministre de l'Industrie vers ça. Nous avons parlé aussi de la sortie du bois. De quel bois parlons-nous exactement? C'est des bois dont l'autorisation a été donnée pour les faire sortir hors